Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 1025 des apostrophes Ici tout commence, diffusé le mercredi 16 octobre 2024. Dans cet épisode, Laetitia se retrouve à un carrefour important dans sa vie professionnelle, hésitant à accepter un poste prestigieux à Paris, tandis que Stanislas lutte avec ses propres sentiments. Il décide de ne pas la retenir, réalisant qu'il ne veut pas être un obstacle à son bonheur. De l'autre côté, Matteo, Thelma et Gary explorent une relation tendresse qui se transforme en quelque chose de plus complexe. Enfin, le retour de Tom Zen marque un moment amusant et touchant alors qu'il aide Milan avec des techniques d'ASMR pour surmonter ses insomnies. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Dans Ici tout commence, Laetitia traverse une période de doute et d'incertitude face à une proposition professionnelle très importante. Elle a été approchée pour gérer une équipe de 35 personnes dans un grand palace parisien, un rôle de grande envergure qui représente une opportunité exceptionnelle pour sa carrière. Toutefois, cette perspective, qui pourrait être perçue comme un aboutissement, l'inquiète profondément. Elle confie ses craintes à Lionel, lui expliquant qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur de cette immense responsabilité. Laetitia doute de ses compétences et de sa capacité à diriger une équipe aussi nombreuse dans un environnement aussi exigeant. Elle se demande si elle saura faire face à la pression et mener à bien toutes les tâches qui lui seront confiées. Lionel, en bon ami, tente de la rassurer. Il lui rappelle que toutes les personnes qui la connaissent et qui l'ont vue évoluer jusqu'ici sont convaincues de ses capacités. Selon lui, elle est parfaitement qualifiée pour réussir dans ce nouveau poste. Il insiste sur le fait qu'elle doit avoir confiance en elle-même autant que les autres ont confiance en elle. Il l'encourage vivement à ne pas laisser passer cette opportunité par peur de l'échec. Pour lui, il est évident qu'elle est faite pour ce genre de défi et qu'elle a toutes les compétences requises pour s'imposer dans ce rôle. Cependant, Lionel se demande s'il n'y aurait pas autre chose qui freine Laetitia dans sa décision. Il émet l'hypothèse que la vraie raison de ses hésitations pourrait être liée à Stanislas. En effet, bien que Laetitia n'en parle pas directement, Lionel sent que la rupture avec Stanislas pourrait encore peser sur elle. Il pense que ses sentiments pour lui ne sont peut-être pas complètement éteints et que cela pourrait inconsciemment l'empêcher de se lancer dans ce nouveau projet. De son côté, Stanislas est également en pleine réflexion. Il se confie à Alice et Hortense sur ce qu'il ressent. Il avoue qu'il regrette certaines de ses décisions, notamment en ce qui concerne sa relation avec Laetitia. Il réalise qu'il a peut-être fait des erreurs et qu'il éprouve encore des sentiments pour elle. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait pu agir différemment et que cette rupture n'était peut-être pas la bonne décision. Hortense, voyant la confusion et le regret dans les paroles de Stanislas, lui donne un conseil important. Elle lui dit clairement que s'il aime toujours Laetitia, il ne devrait pas rester passif. Elle lui suggère de se battre pour elle, de tenter de réparer les erreurs du passé et de reconquérir son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Pour elle, il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Mais cela nécessite que Stanislas prenne des initiatives et montre à Laetitia qu'il tient toujours à elle. Ainsi, tandis que Laetitia se débat avec ses doutes professionnels, les sentiments non résolus entre elle et Stanislas continuent de jouer un rôle majeur. D'un côté, Laetitia est partagée entre son désir de réussir et ses émotions personnelles. De l'autre, Stanislas est face à un moment de prise de conscience, comprenant qu'il pourrait avoir perdu une personne importante dans sa vie et envisage de tout faire pour la reconquérir. Dans Ici tout commence, alors que c'est le dernier jour de Laetitia à l'Institut, Antoine, en tentant de détendre l'atmosphère, lui propose un repas un peu particulier, des sushis Doritos. Il essaie de lui faire plaisir en lui offrant ce moment convivial pour marquer son départ. Cependant, Laetitia, visiblement stressée et absorbée par ses tâches, décline l'invitation en expliquant qu'elle a encore beaucoup de paperasse à terminer avant de partir. Elle se sent submergée par ses responsabilités et n'arrive pas à se détendre. Peu après, Laetitia se confie à Antoine et à Pénélope, leur avouant qu'elle est complètement perdue et ne sait pas quelle décision prendre concernant son avenir. Elle est face à un dilemme, d'un côté, elle a cette grande opportunité professionnelle. Mais de l'autre, ses sentiments pour Stanislas viennent compliquer les choses. Elle est tiraillée entre la carrière et les émotions qui la retiennent à Calvière. Alors qu'elle est en pleine réflexion, Laetitia reçoit un message inattendu de Stanislas, qui souhaite la voir cet après-midi.
Ce SMS vient raviver ses sentiments et aggraver ses doutes. Laetitia ne sait pas quoi penser, et cette rencontre risque d'influencer sa décision. Pendant ce temps, de son côté, Stanislas se confie à son père. Hippolyte, au sujet de ses craintes. Il admet à Hippolyte qu'il a peur de perdre Laetitia. Stanislas est sincèrement amoureux d'elle et redoute qu'elle ne parte définitivement sans lui donner une seconde chance. Il se sent impuissant et ne sait pas quoi faire pour la retenir. Hippolyte, en écoutant son fils, lui donne un conseil plein de sagesse. Il lui explique que parfois, aimer quelqu'un signifie savoir le laisser partir, si c'est ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Selon lui, l'amour n'est pas toujours synonyme de possession ou de contrôle, et il faut parfois accepter de laisser l'autre suivre son propre chemin, même si cela fait mal. Ces paroles de son père plongent Stanislas dans une réflexion profonde, l'obligeant à se questionner sur ses propres attentes et sur ce qu'il est prêt à sacrifier par amour pour Laetitia. Dans Ici tout commence, Hippolyte, après les événements récents, rentre chez lui pour récupérer quelques affaires personnelles. Il se prépare à se rendre à la clinique, comme Stanislas le lui a conseillé, afin de prendre soin de lui et de faire face à ses problèmes de santé. Avant de partir, Hippolyte semble résolu à suivre ce chemin, en partie rassuré par le soutien de son fils. Stanislas, en voyant son père prendre cette décision, lui promet de venir lui rendre visite à la clinique, montrant ainsi une volonté de rester proche de lui durant cette période difficile. De son côté, Laetitia, toujours hésitante quant à son départ pour le palace parisien, décide d'avoir une conversation franche avec Stanislas. Elle lui avoue enfin la véritable raison de ses doutes, elle hésite à quitter l'Institut parce qu'elle a encore des sentiments pour lui. Elle confesse qu'elle l'aime et que c'est cet attachement qui la retient de saisir l'opportunité professionnelle qui pourrait changer sa vie. Cependant, Stanislas, bien que touché par cette révélation, lui répond avec honnêteté. Il lui explique qu'il pense qu'ils ne peuvent pas sauver leur relation. Il est convaincu que, pour que leur relation fonctionne, il aurait besoin d'être avec une personne qui lui ressemble davantage. Selon lui, il est essentiel de partager des valeurs communes et d'avoir une confiance mutuelle forte, des éléments qui semblent leur manquer dans leur couple. Malgré ses sentiments pour Laetitia, Stanislas réalise qu'ils ne sont peut-être pas faits l'un pour l'autre. La discussion qu'il a eue auparavant avec Hippolyte a visiblement eu un grand impact sur lui. Après avoir réfléchi aux paroles sages de son père, Stanislas change d'avis concernant sa relation avec Laetitia. Plutôt que de vouloir la retenir à tout prix, il décide de la laisser partir. Il comprend qu'il ne peut pas être un obstacle à sa carrière et à l'opportunité unique qui s'offre à elle. Stanislas réalise qu'il doit faire preuve de maturité et accepter que, parfois, aimer quelqu'un signifie lui laisser la liberté de poursuivre ses rêves. Même si cela signifie se séparer. Dans Ici tout commence, Stanislas revient à l'Institut après sa conversation avec Laetitia. Il se confie à Hortense et Alice, leur avouant qu'il a menti à Laetitia lors de leur échange. Il explique qu'il lui a dit qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre afin de l'encourager à accepter le poste prestigieux à Paris. Stanislas révèle ensuite aux deux jeunes femmes que sa propre mère avait été chef dans le passé, mais qu'elle avait tout abandonné pour privilégier sa relation de couple. Cette décision avait fini par la rendre malheureuse, et Stanislas ne souhaite pas que Laetitia vive la même chose. Pour lui, il est crucial qu'elle ne sacrifie pas une opportunité aussi importante pour leur relation, qui pourrait ne pas durer. Pendant ce temps, Laetitia se tourne vers Lionel pour lui parler de ses doutes et de la conversation qu'elle a eue avec Stanislas. Lionel, avec son franc-parler habituel, lui fait comprendre que si Stanislas ne reconnaît pas à quel point elle est exceptionnelle. C'est Stanislas qui a un problème, et non elle. Ces paroles résonnent profondément en Laetitia, qui finit par admettre qu'il a raison. Encouragée par cette nouvelle perspective, elle prend son téléphone et appelle Franck Vallière, le recruteur, pour lui confirmer qu'elle accepte enfin le poste à Paris. C'est un moment décisif pour Laetitia, qui choisit de prioriser sa carrière et son avenir. Dans Ici tout commence, Matteo est persuadé que Solal et Zoé sont en couple, suspectant une romance entre eux. Lorsqu'il confronte Solal à ce sujet, ce dernier lui explique que leur relation est en réalité implantée, ce qui signifie qu'ils sont simplement dans une relation de tendresse sans implication romantique ou sexuelle. Malgré cette explication, Matteo reste sceptique et pense que Solal et Zoé se moquent de lui. Après cette conversation, Matteo se confie à Thelma et Gary.
Intrigué par cette idée de « plan tendresse », curieux et peut-être influencé par les doutes de Matteo, il décide eux aussi de tenter cette expérience. Cependant, Matteo, toujours cynique, est convaincu que cela se terminera inévitablement par un plan cul, autrement dit une relation physique. Et ses prédictions se réalisent. Après avoir passé du temps ensemble, Gary et Thelma finissent par succomber à leur attirance et couchent ensemble. Ce moment d'intimité laisse Gary et Thelma dans la confusion totale. Ils ne savent plus comment interpréter leurs sentiments. Ce qui devait être une simple expérience de tendresse s'est transformé en quelque chose de plus complexe, et ils se retrouvent tous les deux à essayer de comprendre la nature de leur relation et comment gérer les émotions qui en découlent. Dans Ici tout commence, Milan, épuisé par ses insomnies, retourne à l'internat après avoir été retiré de la brigade par Jude pour se reposer. Tom, dans son désir d'aider Milan à mieux dormir, lui raconte qu'il avait une ancienne petite amie qui avait des problèmes d'endormissement, et il lui faisait de l'ASMR pour l'aider à se détendre. Tom lui explique qu'il possède un certain talent pour cela et est confiant que cela pourrait fonctionner pour Milan. Curieux, Milan ferme les yeux pour tenter de se laisser aller, mais les premiers bruits de bouche que produit Tom ne l'aident pas du tout à se détendre. Voyant que ça ne fonctionne pas, Tom change de méthode et commence à caresser du papier bulle pour produire un son plus doux. Cependant, Milan ne semble pas réceptif à ces sons non plus. Pour éviter que Tom continue ses efforts infructueux, Milan décide de faire semblant de s'endormir, espérant qu'il le laissera enfin tranquille. Quelques heures plus tard, Milan se confie à Jude et lui raconte toute l'histoire, y compris son faux endormissement pour échapper à Tom. Il en profite également pour demander à Jude si l'erreur qu'il avait commise plus tôt en cuisine avait été difficile à rattraper. Jude, dans son rôle bienveillant, rassure Milan en lui disant que tout le monde fait des erreurs, et que l'important est de les reconnaître et d'apprendre d'elles, dissipant ainsi ses inquiétudes. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 1025 des apostrophes Ici tout commence. Un épisode riche en émotions, avec des décisions importantes pour Laetitia, des relations qui évoluent, et le retour amusant de Tom Zen. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Et bien sûr, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.